Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour, une petite heure, donc jusqu'à peu près 1 heure et demie. Avant de commencer, donc le titre de la webconférence, comme vous l'avez vu, c'est «Développement personnel, effet de mode ou réel levier pour la QVCT». Alors, hem, c'est un sujet qui me tient à cœur et vous allez comprendre pourquoi quand je me présenterai, et aussi d'actualité, bien évidemment. Alors, je vais commencer par faire un petit partage d'écran, pour que vous ayez un support visuel sur, tout au long de la présentation. Donc je vais passer un petit moment à présenter, un petit peu l'idée, et surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Moi, je vais relever en même temps les questions qui peuvent être faites. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fin de live, je réserverai un petit temps, voilà, une dizaine de minutes, pour répondre à vos questions, que vous aurez posées dans les commentaires. Voilà, pour que ça soit interactif. Je vais essayer d'être succinct et précis, parce que c'est un sujet qui est tellement vaste. Mais voilà, j'ai voulu amener, une première approche et développer l'idée du développement personnel en lien avec la QVCT. Alors, merci Christelle, Damien, pour le retour. Impeccable. Donc vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Hop. Voilà, comme ça vous allez voir, ce que je vous ai présenté. Alors, ça c'est le titre, bien évidemment. Première chose, hem, faisons connaissance. Ça c'est important, c'est, des valeurs que j'aime bien défendre avant de parler de technique, de, de technique, et puis comment dire? De rentrer dans le vif du sujet. J'aime bien, présenter qui je suis, voilà. Alors la première chose, je ne sais pas si vous voyez bien heu, à l'écran. De toute façon, je vous enverrai, pour ceux qui participent, je vous enverrai le support. Vous pourrez me laisser, en commentaire votre email ou en MP, en messagerie privée. Je vous enverrai le support pour ceux qui sont intéressés. Alors, première chose, depuis très longtemps, je suis passionné de systémique, de noétique et de sciences unifiées appliquées au développement global de l'humain et des grands enjeux de notre humanité. Voilà, ça fait très, très longtemps. Et donc la noétique, pour ceux qui le qui le découvrent, c'est une branche de la philosophie qui étude toutes les grandes questions, physiques, métaphysiques, tous les lois universelles qui nous régissent, appliquées au monde concret, de notre monde du quotidien. Il y a des instituts qui existent, l'Institut de noétique aussi international. Voilà. Donc je suis passionné de sciences, de développement humain. J'ai une formation de scientifique universitaire en mathématiques et statistiques appliquées au management des organisations. Donc, heu, donc voilà. Et en même temps, je me suis intéressé depuis très, très longtemps tout ce qui a trait au développement personnel, aux nouvelles approches, aux nouvelles visions, aux grands changements dans notre monde. Et ça m'a passionné. Et je suis rentré, dans le monde du travail, à des postes, dans des conduites de démarches, alors HQSE, pour ceux qui connaissent pas, c'est hygiène, qualité, sécurité, environnement. Tout ce qui est démarche d'amélioration continue, voilà, des postes de responsable, de manager manager de projet, manager d'équipe. Parallèlement, depuis maintenant 20 ans, je m'intéresse, au développement personnel et le champ plus thérapeutique, sur toutes les approches, innovantes, holistiques, qui sont, confirmées, validées par la science, et d'autres, en émergence. Donc voilà, je m'intéresse à tout ça. J'ai eu différentes associations aussi pour regrouper des experts dans ce domaine-là et créer des projets de synergie avec, des mairies pour, des projets, d'insertion sociale et d'aide, à travers des grands enjeux d'insertion sociale, et faire découvrir les développements personnels dans ces ateliers. Et puis je suis passionné de communication. Alors vous voyez un micro ici, c'est parce que je fais des lives, j'aime la radio, les podcasts aussi. Et donc ça fait 18 ans
Voilà, la communication, m'attire et j'aime bien explorer de nouvelles choses, notamment les nouvelles radios, des radios qu'on peut faire dans les entreprises aussi. Donc voilà, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Ça, c'est pour la petite présentation. Au programme de ce webinaire, on va traiter, de 7 points clés pour être synthétique. Le premier point clé, c'est le développement personnel, le bien-être. De quoi parle-t-on? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu flou des fois. On met un peu de fourre-tout là-dedans et j'ai voulu commencer par ça pour qu'on ait, des mêmes systèmes de repères par rapport à ces notions. Ensuite, quelques chiffres clés et je vous ai, fait un petit peu de veille sur les tendances, alors dans le monde et en Europe et en France notamment. Je vous ai pas bombardé de chiffres, c'est juste pour avoir des points de repère. Voilà et pour étayer le discours. Troisième point clé, on va rentrer dans le détail entre le lien avec, voilà, le développement personnel et la QVCT. Alors QVCT, pour ceux qui ne savent pas, c'est la qualité de vie et des conditions de travail. Et on rentrera dans le volet un petit peu réglementaire parce qu'il y a eu, depuis ces quelques dernières années, des évolutions entre QVT et QVCT. Et on les connectera aux enjeux RH actuels qui sont très forts. Voilà, on rentrera dans le détail. On parlera des différentes approches en matière de développement personnel. Alors, il y a pléthore d'approches, donc vous verrez, et je vous ai donné une idée de classification, de structuration pour avoir des points de repère. Ensuite, j'aborderai les expérimentations actuelles et en émergence, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un levier là qui est en train de se passer là-dessus. C'est pour ça que je fais ce live, c'est parce qu'on sent qu'il y a une bascule, et je vais vous expliquer en quoi. Le sixième point, c'est quid de la mesure de l'efficacité des programmes, parce que bien évidemment, ce sont des investissements. Il y a des choses qui sont faites dans différentes organisations, et comment on mesure l'efficacité de ces programmes, et est-ce qu'on peut? Et puis dernier point, comment s'y retrouver parmi toutes ces approches? Parce qu'effectivement, quand on commence et j'en discute beaucoup avec des DRH et aussi des DG, quand on commence à creuser sur ces sujets, on se dit: «Mais il y a tellement d'approches, comment on s'y retrouve? Comment on fait une logique dans tout ça, cohérente, structurée, rationnelle?» et cetera. Voilà, donc je vous donnerai des petites clés. Bien évidemment, je ne pourrais pas m'étendre, mais je vous donnerai des petites clés par rapport à tout ça. Voilà le petit programme. Alors, je continue. Développement personnel, bien-être. De quoi parle-t-on? Alors j'ai pris quelques définitions, officielles, hein. Le bien-être, définition du Larousse, il y a plusieurs définitions. C'est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit, mais aussi aisance matérielle qui permet une existence agréable. Voilà, donc il y a plusieurs volets, plusieurs champs qui sont intégrés dans le bien-être. Et là, la question, c'est voilà, la combinaison de ces aspects physiques, mentaux et matériels. En fait, on voit dans beaucoup de définitions du bien-être, beaucoup se rejoignent sur des aspects globaux. Et d'ailleurs, le bien-être est étudié par plusieurs disciplines, la philosophie, les mathématiques, la biologie, l'épigénétique, heu, la sociologie, psycho, et cetera. Il y a plein de voilà, ça fait l'objet de plusieurs, champs d'études, disciplines en tout cas. Le développement personnel, vous verrez, il y a une nuance, bien évidemment. C'est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à différents courants de pensée, et ça c'est important de leur associer à ça, qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie et la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Donc, vous voyez, c'est quand même aussi vaste, mais par contre, on est plus dans vraiment l'épanouissement intrinsèque de l'individu. Voilà. Avec ses caractéristiques, sa connaissance de soi, etc. Et j'ai rajouté une terminologie parce que c'est important et souvent quand on est dans ce champ-là, c'est quelque chose qui vient rapidement, notamment avec quand on est dans des pathologies lourdes au niveau de l'entreprise, des burn-out ou des choses très avancées. On parle de thérapie. Alors les thérapies, dans le champ de la médecine, c'est un traitement pour guérir une personne malade.
Tout ça, c'est pour, c'est pour ça que je vous ai montré tout ça, c'est qu'on voit bien que, il y a différentes sphères, différentes terminologies et c'est important à mon sens, quand on parle dans des organisations, quand on parle de ces sujets, de bien être au clair sur des terminologies communes. C'est la base. C'est vraiment très important. Voilà. Donc ça, c'est pour de la sémantique. Ensuite, de quoi parle-t-on? Hem, on voit, des tendances petit à petit où, on rentre dans une approche, alors holistique. Holistique, c'est au sens global, hein. Souvent c'est un terme qui est pas très connu, pourtant qui existe dans la sémantique française. Holistique, c'est avoir une approche globale et de l'état d'être. Et ce qui est important et qu'on voit aujourd'hui de plus en plus arriver, alors sur le champ du perso, mais même du pro, hein, c'est, une approche, des 3 sphères, donc physique, bon ça on connaît, mais aussi psychique, ça aussi, et une dimension qui est un peu moins connue, mais qui commence à arriver, c'est la dimension énergétique. Et ça, cette dimension énergétique, elle est de plus en plus, investiguée par le champ de la recherche scientifique. Notre cœur émet des champs électromagnétiques, on l'a on le sait aujourd'hui, qui ont des certaines caractéristiques. Ces champs électromagnétiques et notre corps, en fait, dégage de l'énergie. D'ailleurs, on le ressent dans nos réactions. Des fois, c'est même rentré dans notre jargon. Donc ça, c'est un prisme qui est, de plus en plus étudié par la science, au même titre que le champ de la psyché. Donc c'est une approche globale, holistique. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui relève du développement personnel? Qu'est-ce qui relève de la thérapie? Qu'est-ce qui relève du bien-être? Ça, ce sont des vraies questions et je pense qu'aujourd'hui, c'est un axe majeur d'investigation, peut-être de légifération à voir, mais un axe majeur de, où se situent les frontières de manière précise et comment, et qui peut investiguer ces champs-là. Voilà. L'autre élément, que je voulais aborder avec vous, c'est la frontière et je dirais illusoire entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Illusoire dans une certaine vision, c'est-à-dire qu'un être humain, quand il vient, dans l'entreprise, ben, il est un être humain. Il n'est pas un avatar, il n'a pas un masque, même si des fois il y en a qui essayent voilà, d'avoir des, comment dire? Pas de jouer des rôles, mais qui essayent de se préserver aussi par protection dans le champ de l'entreprise. Mais en tout cas, c'est un être humain et donc c'est important aussi, je pense, de considérer l'être dans sa globalité dans les nouveaux enjeux RH. Et ça, c'est, et beaucoup partagent cette idée. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a des confidentialités, donc des choses qui relèvent de l'aspect, confidentiel à la vie privée et d'autres professionnelles. Mais c'est important d'avoir cette notion à l'esprit. Alors quand on passe le porte de l'entreprise, on n'est pas, qu'une fonction, on est aussi un être humain. C'est important. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est important d'avoir ces notions-là, c'est on parle de médecine intégrative. Alors c'est lié à la thérapie, mais on peut aussi aller plus loin dans l'extrapolation sur le développement personnel. La médecine intégrative est en train de se développer très rapidement et c'est la conjonction des médecines conventionnelles et des médecines complémentaires et aussi de la médecine du mode de vie qui est pas très souvent, connue. C'est-à-dire dans notre habitat, comment, est-ce que notre habitat est sain dans ses différentes composantes? Toujours pareil, hein, matériel, et aussi énergétique et en lien avec, les ressentis en fait des personnes, enfin des habitants. Et dans une entreprise, c'est pareil. Il y a un lieu, il y a des, voilà, il y a des différentes sphères qui sont abordées dans l'entreprise, sur différents angles. En tout cas, la médecine intégrative, est en train de vraiment se développer. Il y a des synergies entre des disciplines récentes du développement personnel et des disciplines du champ de la médecine conventionnelle. Il y a des pôles qui se font, y compris à l'étranger, mais même en France, hein. À Bordeaux, par exemple, il y a un institut de médecine intégrative qui a été créé, avec beaucoup de recherches liées au cerveau humain, et qui fait des places à des médecines telles que la méditation, la pleine conscience, toutes ces choses-là. Et ce n'est que le début.
Et il y a bien d'autres pôles qui existent aussi en France et à l'étranger, c'est encore plus développé. Tout ça pour vous dire que, pendant longtemps, on était dans une dissociation des sphères et là, on rentre dans une période, là, en ce moment où, il y a une conjonction, une synergie, avec des codes, de compréhension que chacun essaye, d'adopter pour pouvoir faire avancer, collectivement notre connaissance de l'être humain, notre mode de fonctionnement, nos comportements.